Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Le sommaire pour démarrer. La présence de Maurice à l'Assemblée générale des Nations unies était nécessaire et très bien accueillie. Déclaration du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth à la MBC. Un des points forts de son intervention, le dossier Chagos, détermination pour la décolonisation au plus vite. Le Premier ministre soutient d'autre part que Maurice poursuit ses efforts dans le combat contre le changement climatique. La conférence de presse du MSM était axée sur le rassemblement de l'opposition hier à FLAC. Vikash Nokchedi et Avinash Tilok déclarent que la population fait confiance au gouvernement et que la participation de Maurice au sommet du G20 en Inde est une indication claire que le pays est sur la bonne voie. Installation des kits solaires du CEB, 2000 panneaux solaires gratuits aux foyers consommant moins de 200 unités mensuellement et 1000 panneaux destinés aux institutions religieuses, charitables et non gouvernementales. La Blood Donors Association a reçu un bus spécialisé au coût de 7 millions de roupies, un don de Biswal Medical Supplies pour améliorer le service. Le ministre Kailash Agarwal, tout en saluant l'initiative, a lancé un appel à la collaboration de la population. Et international, le pape François, en visite en France, fait appel à plus de tolérance envers les migrants et au devoir d'humanité des pays européens. Tout d'abord, le point sur la manifestation devant la MBC. Des discussions franches et cordiales ont eu lieu entre le directeur général de la MBC et les membres du parti l'Union Maurice venus manifester devant les locaux de la MBC ce samedi. Les représentations des politiciens portaient sur la diffusion de l'information par la MBC. Leurs demandes seront étudiées, a déclaré le directeur général Anuj Ramsaran, venu à leur rencontre. Des propositions à la satisfaction des manifestants. À l'ordre du jour de ce regroupement devant les locaux de la MBC, la politique de l'information de la station. Nando Boda, dirigeant du parti, a partagé son point de vue sur le fonctionnement de la station de radio-télévision. Nous prenons une réforme qui nous appelle les cashless reform le lendemain des élections. MBC pour une de sa bonne réforme là, le lendemain des élections. MBC son fonctionnement pour changer le lendemain, pour changer management, pour changer directeur d'information. Le directeur général de la MBC, Anuj Ramsaran, est venu personnellement prendre connaissance des doléances et a annoncé qu'il étudiera les demandes faites par les membres du parti. Est-ce que vous avez un ancien directeur avant Tu vas dire ou bien Au nom de la démocratie. Voilà. Oui. Dernièrement, là, avec Covid, tu peux boycotter nous dans nos programmes. Nous envoyons une mise en demeure et immédiatement ils remettent. Oh là là, félicitations. Maintenant, c'est une requête qu'il nous peut faire. Si nous, bien sûr, si nous ne pas rien dit aujourd'hui, nous prenons la Cour suprême. C'est un droit qui s'accomplit. Nous, dans le monde civilisé, nous avons accueilli du monde, il y a un droit à la différence, il y a un droit. Pareil que moi, directeur, là, il y a ce droit, il y a cette limitation que pareil. Vous avez tout droit pour manifester. Ça, c'est le droit d'un pays démocratique. Et vous les autres faire. Et moi, qu'ils autres, et moi, je dirais maintenant une lettre pour prendre en considération. Après les discussions qui ont eu lieu par la suite dans le bureau du directeur général, Rama Valaiden s'est exprimé au micro de la MBC. La manifestation est bien passée, symbolique, mais nous saluons le directeur général de la MBC TV, M. Ramsaran, il vient en bas, c'est-à-dire pour prendre la lettre qui fait une manifestation, qui nous proposition. Mais après, pas juste une lettre, il recevra nous aussi. Quand nous avons une conversation non-stop, un échange, un éclaircissement, une proposition de la part de tous mes camarades, que ce soit de la part de Daniel la police, de camarades Selvon, de camarades Achilles, de nos camarades, de tous nos camarades, et les autres camarades qui peuvent venir nous faire la voix de ça. Donc, plusieurs propositions qui nous font, et une de mes propositions clés
qui nous fait, c'est une proposition qui met une équipe, parce qu'ils ont pré-campagne, met une équipe qui le board, Rod and Jimoun, qui peut décider d'une formule qui peut couvrir, parce qu'il a un BC, c'est représente et reflète la démocratie à Maurice, visant à couverture, que ce soit parlementaire, extra-parlementaire, et les autres groupes. Et après, nous avons aussi un peu une requête en dehors pour tout ben, qui compte le sport, c'est qui au moins couvert Europa pour surtout ben, supporters de Liverpool et sa couverture avec ben débat qui est dans la MBCTV pour donner un nouveau souffle et peut-être qu'il a MBCTV capable de porter le changement qui est capable, c'est-à-dire le changement en termes d'idées, démocratie, liberté et la tolérance qui n'est pas en termes d'Europe à cause des autres affaires. Nous gagnons un bon accueil. Et il est intéressant qu'il nous ait M. Ramsaran avec ce staff, et je trouve bien, capable de dire, bien correct. Et nous aussi, nous pensons, nous bien correct dans nos échanges. Nous nous gardons dans toute forme de civilisation. Et nous, au niveau de l'Union Maurice pour qu'il ait une façon correcte pour discuter et pas adversariale. Et ça, il fait un pays apaisé, un pays qui sentit léger, et pas un pays qui sentit à chaque fois, comment dire, la guerre. Les membres de l'Union Maurice et les dirigeants de la MBC se sont séparés sur une note positive et consensuelle. À New York, la présence de Maurice lors de la semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU était non seulement nécessaire, mais a été très bien accueillie. Ce sont les propos du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth dans une déclaration à la MBC. Le chef du gouvernement déclare que Maurice a pu faire entendre sa voix au plus haut niveau. Sur le dossier Chagos, il a réitéré sa détermination pour la décolonisation au plus vite. Il soutient par ailleurs que Maurice poursuivra ses efforts pour limiter l'impact du changement climatique. Moins qui des semaines après ma participation dans le sommet G20 en Inde, l'Assemblée générale des Nations unies à New York fit une nouvelle occasion pour nous faire nous la voix tendue au plus haut niveau. L'ONU lui reste l'instance incontournable dans la formulation d'une politique mondiale pour amener plus progrès, équité, justice et sécurité à travers le monde. Nous notons toutefois qu'il structure sa l'instance-là bien renouvelée, afin qu'il y plus représentatif le monde actuel et en même temps pour plus capable de relever un défi qui nous peut faire face. Quand nous avons une situation mondiale actuelle, nous trouvons qu'il nous arrive à un point sans précédent. Covid-19 fragilise l'économie mondiale, un conflit peut créer beaucoup de souffrance à travers le monde, mais peut aussi amener une rupture dans certaines productions qui peut impacter l'approvisionnement et prix de commodité. Et il y a aussi l'effet changement climatique qui peut déjà impacter le monde, surtout dans les États comme en Maurice. Pour nous réussir à monter ce défi-là, il est primordial que tout le pays d'accord pour faire des efforts ensemble et qu'ils reconnaissent aussi spécificité d'un pays qui plus en difficulté, surtout dans les îles quand nous cause du changement climatique. Et moi, je dire dans le sommet G20 qu'il y a urgent qui nous passe à l'action et que l'accès à financement il y a une nécessité primordiale. Il y a un fait que un pays qui contribue moins à réchauffement de la planète, autres même qui premier pour subir l'impact du changement climatique. Moi, fin donc faire un appel pour que Loss and Damage Facility, qui fin d'accord dans COP27, vienne opérationnel au plus vite. Maurice déterminé pour poursuivre ce les efforts pour limiter l'impact du changement climatique. Et déjà, comme on connaît, nous pouvons consacrer presque 2% de nos produits intérieurs bruts pour une mesure pour l'environnement et adaptation. Nous pouvons aussi mobiliser 2,5 milliards de dollars pour implémenter nos National Determined Contribution,
mais nous besoin encore 4 milliards de dollars. Nous fin aussi gagné l'occasion d'aborder le dossier Chagos et réitère nos déterminations pour compléter nos décolonisations au plus vite. Nous fin prendre l'engagement pour réinstaller les Mauriciens, en particulier les compatriotes d'origine chagossienne dans nos archipels. Et nous fin aussi demande le soutien international pour nos Marine Protected Area autour des Chagos. Je renouvelle mon appel à la France pour qu'il nous trouve une solution aux questions tromblées. Le Premier ministre est également revenu sur sa participation à plusieurs rencontres de haut niveau. Il y avait notamment le sommet sur l'ambition climatique, le sommet sur les objectifs de développement durable et la signature d'un accord sur la protection de la biodiversité marine en haute mer. Pendant mon mission à New York, j'ai aussi signé l'accord BBNJ, la protection biodiversité marine, qui trouve en dehors de nos zones économiques exclusives. Et ça, c'est un tournant qui peut permettre nous de participer pleinement à l'effort mondial pour protection et gestion des ressources marines. Maurice peut aussi bénéficier en termes de partage d'expertise et technologie. Mofin également prend part dans un Climate Ambition Summit 2023 et Mofin note avec satisfaction que les Nations Unies, à travers le secrétaire général Antonio Guterres, peut reconnaître la spécificité des îles dans l'adaptation au changement climatique. Dans mon intervention dans High Level Forum, la réalisation de l'objectif développement durable, je insisté que les pays ont un devoir d'agir collectivement et non pas en isolation. Le 6 îles, Premier ministre hollandais invite moi à un déjeuner de travail qui est bien constructif. Plusieurs dirigeants BANSIDS sont également présents, y compris le Premier ministre de Antigua et Barbuda, qui d'ailleurs peut accueillir la prochaine conférence SIDS en 2024. Et nous avons eu l'occasion de discuter des problèmes qui nous font face, faire des propositions, et essayer de trouver une solution. Une semaine marquée par plusieurs rencontres bilatérales, dont celle d'hier avec le président de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, Denis Francis, et avec le secrétaire général de cette instance, Antonio Guterres. Le Premier ministre précise que Antonio Guterres partage sa vision sur la nécessité d'une réforme des structures des Nations Unies. Mofin aussi a une série de rencontres bilatérales, notamment avec la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Nous faisons cause de l'adaptation au changement climatique. Nous faisons aussi aborder une relation post-Cotonou et le renforcement de la échange entre Maurice et l'Europe. Nous faisons aussi recevoir Richard Verma, le secrétaire adjoint d'État américain. Nous faisons discuter le sujet d'intérêt mutuel pour nos deux pays. Et nous faisons aussi aborder le dossier Chagos. Nous joignons le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, et je félicite lui pour l'adhésion de l'Union africaine dans le groupe G20. Et nous faisons bien sûr passer en revue la situation en Afrique. Nous faisons cause aussi le dossier Chagos et surveillance de nos zones économiques exclusives. Nous aussi joignons le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est également sorti des îles, Trinidad et Tobago. Évidemment, nous faisons cause de nos vulnérabilités en tant qu'État insulaire et comment adresser ce défi-là. Et finalement, nous faisons une rencontre avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. D'ailleurs, nous avons la même vision sur plusieurs points, notamment la nécessité pour réformer la structure de l'ONU, pour régler la composition du Conseil de sécurité, pour revoir la gouvernance de l'institution internationale et surtout le besoin de l'État insulaire.
C'était la déclaration du Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath à la MBC de New York. Ici à Maurice, politique, le MSM était en conférence de presse ce samedi. Vikash Nakchedi et Avinash Tilak ont tous deux commenté le rassemblement de l'opposition hier vendredi à FLAC. Ils ont été critiques vis-à-vis des propos tenus par les orateurs. Les deux membres du MSM estiment que la population fait confiance au gouvernement et dans sa politique socio-économique. La participation de Maurice au dernier sommet du G20 en Inde est une indication claire, selon Avinash Tilak, que le pays est sur la bonne voie. Le meeting de l'opposition Parti travailliste MMM PMSD vendredi à FLAC n'aurait pas attiré les habitants des 3 circonscriptions 8, 9 et 10. Au-delà de la foule, les arguments tenus par les orateurs n'auraient pas non plus convaincu, selon le MSM. C'était un meeting fiasco. Pas seulement fiasco, mais c'était un meeting humiliant. Un meeting embarrassant pour l'opposition. Ça même Anil Betchou, qui quitte le MSM, la cause Paul Béranger, le Premier ministre, j'ai dit, ça même Anil Betchou peut venir, peut faire belle éloge de Paul Béranger. Puis accueillir le podium, le absent de FLAC. Ben, nous connaissons encore une fois Paul Béranger, qui qualité de monde il était. Paul Béranger, ce qu'il peut faire maintenant, ce qu'il peut trouver, c'est un remake de 2014. C'est un remake simplement côté notre portage de pouvoir. Un remake, encore une fois, côté personne pour le peuple. Mais sa défaite qu'ils ont gagnée en 2014, en 2019, une troisième défaite pareille peut attendre. Pareil comme on a gagné un troisième rassemblement qui fait un fiasco. 2024, une troisième défaite peut attendre par l'opposition pareil. Oubliez l'action qui participe prend. Oubliez le laxisme qui tient pour vraiment engager dans la lutte contre la drogue. Oubliez qui n'ont rien participé fait que son thème de saisie, que sont en termes de action concrète de la police. Une commission d'enquête n'a pas foutu mettre pendant 9 années, malgré combien de questions. Et aujourd'hui, on a tout fait pour venir tenir un discours, pour venir adresser le sujet de la drogue. C'est ça l'hypocrisie de l'opposition aujourd'hui. C'est ça hier, ce slogan « changement peut venir ». C'est ça l'hypocrisie de ce changement-là. C'est ça l'hypocrisie dans l'idéologie de l'opposition aujourd'hui. Qui peut venir van rêve, peut venir faire long discours. Avinash Tilak estime que le gouvernement est sur la bonne voie. Il s'appuie sur la participation de Maurice au dernier sommet du G20 en Inde et sur les avancées du dossier Chagos. Aujourd'hui, si Maurice trouve la plateforme G20, s'il trouve de sa conférence-là, nous guettons le Premier ministre, Shri Narendra Modi, comment qui est le Premier ministre, le respect qu'il a démontré à nos pays, à nos premiers ministres. Aujourd'hui, vous venez dire moi, gouvernement, pas de travail. Aujourd'hui, vous venez dire moi que la diplomatie pas peut fonctionner. Ça la lutte, ça l'engagement que le Premier ministre lié par rapport à Chagos. Le support qu'il y a de tous les pays dans le monde par rapport à la lutte contre Chagos, c'est l'engagement qu'il y a là. Et il y a combien de fait discours auparavant? Et il y a combien de causé auparavant? Mais ça met partie d'un de concret. Et il y a aujourd'hui une action tangible, concrète par rapport à Chagos. Les membres du MSM ont également affirmé que la population adhère à la politique du gouvernement et qu'en temps et lieu, un nouveau projet sera annexé au bilan du gouvernement pour poursuivre le développement socio-économique du pays. Énergie renouvelable, le CEB a démarré l'installation de kits solaires pour le Net Billing Scheme. Ce projet cadre avec la vision du gouvernement. 2000 panneaux solaires seront installés gratuitement pour les foyers consommant moins de 200 unités mensuellement et 1000 autres pour les institutions religieuses, charitables et non gouvernementales. S'alimenter en électricité entièrement grâce au soleil, c'est désormais une réalité pour les Mauriciens qui bénéficient du Net Billing Scheme. Le CEB a démarré depuis peu l'installation des panneaux solaires. À quartier militaire, Juliette connaît l'importance de l'énergie propre de par son métier d'électricienne.
Nous pouvons aider un peu aussi le système parce que CBC vous prend avec nous et nous aussi nous pouvons avec lui. Là, nous connaissons comment ça marche. Il est beaucoup plus efficace. 60% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique du pays d'ici 2030, c'est l'objectif affiché du gouvernement. Le projet Net Billing vient donc appuyer les actions en faveur de l'énergie verte pour les consommateurs soucieux de l'environnement comme à Providence. Et pour diminuer mobile, le gouvernement, ça qu'il fait, il aime bien faire. Plus beaucoup de personnes gagnent ce système-là, plus de capables, de un côté économie courant. Actuellement, mon paye environ 600 roupies. Moi, j'espérais les bovines la moitié. Pour obliger à faire à la cause du changement climatique, le gouvernement lui donne tout. C'est un avantage. 1000 panneaux solaires sont installés pour les institutions religieuses, charitables et non gouvernementales du pays. Le Mauritius Sanatan Dharma Temple Federation remercie le gouvernement pour ce travail qu'il peut faire là. Vakwa Clearfond Hindu Association fait gagner photovoltaïque dans Mandir. Et hier, c'est Mandir Kongoma qui fait gagner. Et de temps à mesure, tout ce qui vient faire application, je tout Paris, je tout pour gagner le photovoltaïque. C'est une bonne initiative. C'est des courants qui nous servent. Nous avons un peu accessible, comme dire, bill ce là. Mais ce projet-là, il aide nous comme ça, nous avons un discount du jour, comment trouver qu'il y a une pollution partout. Mais là, nous avons avec le soleil. Le Net Billing Scheme donne un accès gratuit aux panneaux solaires aux familles qui consomment moins de 200 unités mensuellement. Les consommateurs à la maison qui ont une consommation moins de 200 unités par mois, ils sont capables de gagner un kit gratis avec CEB. Nous pouvons installer 2000 kits sur Net Billing Scheme et 1000 kits sur Religieuse, Charitable. Pour un consommateur peut produire avec l'énergie, c'est qu'arrivé là, nous pouvons diminuer la production à partir de charbon et à partir de sources. L'équipement aura une durée de vie de 20 ans et sera maintenu sans frais par le CEB. La Blood Donors Association a reçu un bus spécialisé au coût de 7 millions de roupies en don de Biswal Medical Supplies pour améliorer le service. Présent pour l'occasion, le ministre Kailesh Jagatpal, tout en saluant l'initiative, a lancé un appel à la population pour augmenter les dons de sang. La Blood Donors Association vient d'acquérir un nouveau véhicule pour aller vers les donneurs et procéder à des collectes de sang à travers le pays. Au coût de quelques 7 millions de roupies, ce bus moderne et spécialisé est un don de Biswal Medical Supplies Limited. C'est sur l'aire de stationnement du centre commercial La City à Trianon qu'a eu lieu la remise officielle. Il y a un système Wi-Fi qui a beau ce véhicule-là, que tout le monde a bénéficié et lié au débit. Nous avons un siège plus confortable, user-friendly et accessible pour du monde qui est autrement capable. Ce nouveau véhicule, dédié aux dons de sang, a été mis en service dès ce samedi. Ici, il n'y a pas besoin de sang. Mon sang soit plus confortable. Chaque année, m'a petit donné au moins 3 fois. Un véhicule tout neuf, tout beau. J'espère que du monde vient de 10 ans. 2 médaillés d'or aux récents Jeux des îles de l'océan Indien figurent parmi les donneurs. Tout le monde dit pour donner du sang, c'est un bon affaire. C'est un bon affaire, il aide l'éco aussi, mais si tu n'as pas encore abandonné, c'est tout cas bien de faire abandonner du sang parce qu'il n'est pas dangereux, ça va être abandonné à l'avenir. Ils vont être encouragés pour une donne de sang, et n'est pour les gens qui peuvent bizarre, les gens malades, les madame, les enfants. Auparavant, lors de la cérémonie officielle, le ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagatpal, a remercié l'entreprise Biswal pour ce don qui, dit-il, permettra à la banque de sang d'améliorer son stock de sang. Selon lui, 150 pintes de sang en moyenne sont requises chaque jour dans les hôpitaux et les cliniques. Avec le vieillissement de la population, avec plus d'opérations qui fait à Maurice, avec plus d'opérations complexes qui fait à Maurice, c'est sûr ce qui dans l'avenir nous a fait de manière gagner encore plus de sang. Juste me faire rappel, qui a un monsieur, il est capable de donner du sang à peu près 4 fois par an et qu'une madame 3 fois. À noter qu'en 2022, le nombre total de pintes de sang recueillies était d'environ 48 000 et de 36 649 pintes de sang de janvier à août 2023. La Mauritius Family Planning Welfare Association, de son côté, a reçu 2 nouveaux appareils d'échographie et un véhicule de 7 places à hauteur de 3 millions de roupies pour peaufiner ses opérations, un don japonais dans le cadre du programme d'aide publique au développement compte rendu. 2 nouveaux appareils d'échographie et un véhicule de 7 places, un don qui permettra à la Mauritius Family Planning Welfare Association d'améliorer ses opérations
auprès des femmes que l'ONG encadre. Nous renforçons aussi nous avons un équipement qui finit déjà outdated et donc nous pouvons remplacer et bien sûr nous pouvons certains qui nous pouvons quitter dans nos cliniques pour un service qui nous habitués à faire, mais il y a un autre appareil échographique qui nous peut apporter dans la communauté, surtout pour faire un dépistage pour le cancer du sein. Ce don s'insère dans le cadre du programme japonais d'aide publique au développement Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects. Le montant des équipements et du véhicule s'élève à quelque 3,1 millions de roupies. L'assistance travaillera en complémentarité avec la politique gouvernementale. Et comme ce pays a une politique gouvernementale forte, nous aimons suivre ce que le gouvernement fait avant de trouver ce qui est nécessaire pour les organisations de base. Depuis 1989, le gouvernement japonais apporte un soutien financier aux organisations à but non lucratif pour la mise en œuvre de projets de développement économique et social dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la lutte contre la pauvreté. D'autre part, un registre national des maladies rénales visant à améliorer la collecte de données sur les patients sous dialyse devrait être prêt d'ici l'année prochaine. Annonce du ministre de la Santé cet après-midi à Maïbourg. Kailesh Jagatpal procédait à l'ouverture du symposium annuel organisé par l'Association rénale de Maurice. Le nombre de personnes sous traitement de dialyse augmente d'année en année. Le gouvernement investit massivement pour offrir un meilleur traitement aux patients et à ceux qui vivent avec des problèmes rénaux. Ainsi, l'hôpital SSRN sera doté d'une nouvelle unité de dialyse. Idem pour le New Flag Hospital. Les autorités prévoient en parallèle l'extension de l'unité de dialyse de l'hôpital Victoria à Condos. Et d'ici l'année prochaine, le ministère de tutelle viendra de l'avant avec un registre national des maladies rénales. Des annonces faites par le ministre de la Santé à l'occasion du symposium annuel organisé par l'Association rénale de Maurice. 20 centres de dialyse viennent continuer à augmenter. Il y a une expansion parce que nous voulons aussi qui nous capables de faire 20 centres viennent plus à proximité des patients. Deuxième, c'est le gouvernement déjà en construction un renal transplant unit. Et que là, bientôt, nous pouvons venir avec un renal registré. Que ça permet nous, il y a beaucoup de données. Ce symposium avait réuni des néphrologues et d'autres professionnels de la santé engagés à dispenser des soins aux personnes qui souffrent de maladies rénales. Aujourd'hui, le thème, c'est le système digestif. L'objectif que tous nos systèmes travaillent avec tout les normes internationales pour que nous avons maladie de rein, nous avons traiter les bonheurs, nous empêchons de complications. Ce symposium permettra aux participants de passer en revue les avancées réalisées dans d'autres pays en matière de traitement des maladies rénales en vue d'améliorer le traitement offert localement. L'équipe de Ensemble avec CSU était à Goodlands ce samedi. Le thème principal du jour, la valorisation des artistes locaux et l'importance du Musée international de l'esclavage en tant que référence internationale. Comme chaque semaine, des centaines de Mauriciens étaient venus profiter des services offerts par des ministères et des départements à travers la Citizens Opportunity. Ce samedi, c'était au Goodlands Farmers Center. Moi, je viens prendre renseignement avec SME Recherche. Moi, j'ai un projet pour faire un hydroponique. Je profite de l'occasion pour faire une thèse médicale. J'ai envie de prendre soin de mon santé moi-même. Le thème de la CSU ce samedi était axé autour des mesures prises par les autorités pour valoriser les artistes locaux. Pour permettre aux artistes de travailler comme j'ai envie, de lieu à cette créativité, le ministère met beaucoup de schemes sur la place, parmi International Arts Fund, et aussi là, beaucoup de General Assistance Scheme au niveau du ministère pour aider pour capable produire une œuvre artistique, mais aussi display et vendre des produits. C'était aussi l'occasion d'élaborer sur les développements en cours pour améliorer la qualité de vie des habitants de la région. Nous avons un nouveau fire station qui commence sa construction le mois prochain. Comme ça, nous avons un gros projet fort, nous avons la DOR à Grand B qui bientôt va commencer. Mais ça, ce n'est pas un projet fort comme un député Mokaziaou. Nous sommes capables de connaître que numéro 6 peut gagner l'aménité qui est bizarre. Au fond du sac aussi, nous travaillons sur un projet que la compagnie sucrière aussi peut donner nous terrain là-bas pour nous faire un autre bazar là-bas, un bazar.
et que mon ça s'y fait un bon train. Au niveau street lighting, nous avons à peu près 500 lampadaires que nous pouvons installer partout. Et nous avons un peu de chemin qui nous peut asphalter. Nous avons un buisson que nous pouvons organiser, faire tirer. L'équipe de la CSU sera présente à Résidence Anouchka à Cœur-Pipe la semaine prochaine. Reconnaissance au niveau international, le développement économique de Maurice et ses efforts de diversification avec le commerce des services, les services financiers et le tourisme, salués par l'Organisation mondiale du commerce. C'était lors de la cérémonie d'ouverture de la 4e édition de la formation conjointe organisée en collaboration avec l'Université de Maurice. L'Organisation mondiale du commerce, communément appelée l'OMC, est une institution internationale qui joue un rôle essentiel dans la régulation du commerce international. Son objectif principal est de promouvoir un système de commerce mondial ouvert, juste et équitable, en établissant des règles et des accords commerciaux auxquels adhèrent la plupart des pays du monde. Cette formation conjointe, organisée par l'OMC en collaboration avec l'Université de Maurice, vise à renforcer les compétences des fonctionnaires de pays africains, favorisant ainsi leur croissance économique et leur développement. Il est très important pour renforcer la capacité de tous les officiers du gouvernement. En principal pour l'Afrique, c'est très important pour nous parce qu'ils sont notre partenaire les moins favorisés et aussi c'est important pour partager et aussi pour être présent dans toutes les négociations. Il y avait une première session qui avait été faite en 2018 et basée sur la qualité, le professionnalisme du service qu'on a pu offrir à Maurice. Ils ont décidé de renouveler l'initiative avec nous. Étant donné que nous avons quand même un système informatique aussi qui est très robuste à Maurice, on a pu soutenir même la version en ligne. 27 participants étrangers venant de pays anglophones d'Afrique y participent. J'espère que ce programme élargira ma base de connaissances en ce qui concerne le système commercial multilatéral et m'aidera également à être en mesure de contribuer à l'engagement du Ghana envers l'OMC. La Gambie est un pays parmi les moins avancés, principalement un pays importateur, d'où notre faible participation au commerce international. Nous sommes très ouverts à l'apprentissage de nouvelles techniques et à la manière dont nous pouvons mieux participer au système commercial international. L'Université de Maurice a été choisie pour organiser cette formation car elle offre un environnement propice à l'apprentissage. Outre les infrastructures du pays, les représentants de l'OMC ont salué le gouvernement de Maurice pour son développement économique. Nous devons saluer le gouvernement de Maurice et l'ensemble du pays pour l'excellent développement économique que nous avons observé au cours des 2 dernières décennies. Cela a été vivement salué par les membres. Nous avons un processus que nous appelons l'examen régulier des politiques commerciales des membres et Maurice a été examiné pour la 5e fois en 2021, recevant des éloges pour tous ses efforts de diversification, se concentrant davantage sur le commerce des services, les services financiers et le tourisme. Durant ces 8 semaines de formation intensive, les participants auront l'opportunité d'acquérir une expertise approfondie dans divers domaines liés au commerce international. Au niveau religieux, les célébrations de Govindan entamées, les co-villes dans le pays se relaieront pour accueillir les grandes prières. Elles se tiennent chaque samedi de ce mois où l'on vénère avec faste le dieu Vishnu. L'équipe de la MBC était au village de Saint-Antoine. Lorsqu'arrive le mois d'Ipurattasi, le 6e de l'année, selon le calendrier lunisolaire hindou, les Tamouls entament les célébrations de Govindan. Pendant ce mois, ils célèbrent leur foi et leur dévotion envers Vishnu, celui sur qui repose la vie et la création. En tamoul, Purattasi, mois de septembre, on commence le 18 septembre à 17 octobre. Et Sanikramé, c'est samedi, en tamil, Sanina veut dire samedi. Et ça jour-là, l'influence saturne est bien powerful. Et parallèle avec ça, ça jour-là, quand nous prions, nous allumons la lampe, nous gagnons la grâce de Tirumal. Et Tirumal, Mahavishnu, il détruit ça l'effet maléfique du planète Saturne.
Ainsi, chaque samedi du mois, les temples se remplissent de dévots venus invoquer le protecteur de l'univers. Ils chanteront et danseront toute la nuit, parfois autour d'une lampe à l'huile, le Kutuvilaku, aux multiples flammes. La lampe est composée de plusieurs bras, avec des petites lumières. Elle est placée au centre du covil. Tout au long des prières, les dévots y verseront de l'huile ou du ghee. La lampe, nous sommes capables d'allumer à partir du soleil levé. Comme je l'ai trouvé, après Homam, nous invoquons Kadavul, nous invoquons Mahalakshmi, avec tout Avadaram Mahavishnu, pour que nous gagnons la grâce de Dasavadaram et nous gagnons la grâce de Mahalakshmi. C'est la lumière, comment je touche la lampe là, c'est une lampe de lumière. Et là-haut, nous avons 5 lames qui représentent 5 bhutams. 5 bhutams, c'est 5 éléments qui le corps humain constitue. Même Vastu aussi, il servent à 5 éléments là. De l'eau, la terre, l'air, le ciel et du feu. Là, il faut aller jusqu'à nous dernière prière. Chaque dimanche, pour venir mettre un petit de l'huile, je peux continuer de garder la lampe là, luminée, jusqu'à nous dernière prière. Depuis nous connaissons, depuis nous enfants, nous faisons la prière. Pour toute difficulté, tout monde, toute noirté, tout ce qui est là, pour disparaître. Depuis mon petit, mon parent amène moi. Aujourd'hui, mes enfants m'amènent comme si nous grandions avec sa culture-là. Ce va-et-vient des dévots durera jusqu'à fort tard. Certains viendront de régions plus lointaines et s'arrêteront là où se tiennent ces prières spéciales. Le nom de Marie-Michel Eliane Parsuraman vient s'ajouter à la liste des centenaires à Maurice. Cette habitante de la Tour-Kénique Pointe-aux-Sables a célébré ses 100 ans à la salle municipale de la Tour-Kénique. Plusieurs personnalités ont assisté à la célébration du 100e anniversaire de Mme Marie-Michel Eliane Parsuraman, dont la ministre de la Sécurité sociale, Fazila Djiwa Doriaou, et la ministre du Commerce, Dorine Tchokori. Mme Parsuraman était bien entourée de ses proches. Pour l'occasion, elle attribue sa longévité à sa foi en Dieu, à sa participation à la messe et à ses prières régulières. Née à Beaubassin dans une famille de 8 enfants, Mme Parsuraman a étudié jusqu'à la 6e et a travaillé comme couturière jusqu'à l'âge de 70 ans. De son mariage avec M. Henri-Marcel Parsuraman, elle a eu 6 enfants, 4 fils et 2 filles. Elle a actuellement 10 petits-enfants, 11 arrière-petits-enfants et 9 arrière-arrière-petits-enfants. Les nouvelles internationales dans quelques instants. Des fois, on a tendance à prendre une boisson froide ou à boire du thé chaud et on a soudainement une douleur et qui disparaît juste après. Je recommande le dentifrice sans sodine parce qu'il réduit la sensibilité dentaire. La vie en l'objet plastique est capable infini. Si nous tous, nous décidons pour faire recyclage une priorité. Dans Maurice, nous pas comptons faire gaspillage. Alors, à nous encourage recyclage. À nous prendre une action nécessaire et bouger pour redonner nos pays et que nos planètes se valèrent. En tant qu'une entreprise responsable et citoyenne, Bonactif établit un partenariat avec Mission Verte pour redonner un deuxième la vie sur un flacon produit gagné comme un bouteille shampoing, pour masque CV et flacon nettoyage visage. Recycler n'est plus compliqué. À nous faire un zeste pour la planète. Vin déposer ban bouteille sans point dans ban EcoBox Garnier à travers Maurice. Recycler en beauté et gagner. Le pape fait appel à plus de tolérance envers les migrants, le devoir d'humanité des pays européens. Le pape François, en visite en France, a rencontré le président Emmanuel Macron. Le pape appelle les Européens à dépasser la méfiance pour faire preuve d'une solidarité constructive envers les migrants. À la mondialisation du phénomène migratoire, il faut, dit-il, répondre par la mondialisation de la charité et de la coopération.
Dans son message, le pape souligne qu'un grand nombre de personnes entreprennent des voyages risqués de l'espérance avec un bagage plein de désirs et de peurs à la recherche d'une vie meilleure. Une conférence internationale sera organisée le mois prochain dans la ville portuaire de Derna, touchée par les inondations, pour aider aux efforts de reconstruction. Une crue soudaine de la taille d'un tsunami a détruit 2 barrages vieillissants en amont de Derna, après qu'une tempête de la force d'un ouragan ait frappé la région, rasant des quartiers entiers et emportant des milliers de personnes dans la mer. Le dernier bilan officiel des morts s'élève à 3800. Le quartier général de la flotte russe en Crimée touché par des attaques de l'Ukraine. La base de Sébastopol abritait une dizaine de navires de guerre russes, dont 3 frégates, qui semblent ainsi désormais vulnérables. Le président Zelensky accueille d'autre part favorablement la décision des États-Unis de lui fournir des missiles longue portée pour protéger ses troupes sur le terrain. Le Bangladesh frappé par la pire épidémie de dengue. En 5 mois, le pays a enregistré 135 000 cas et 650 décès. Rien que pour le mois dernier, 300 décès ont été signalés. L'épidémie met une pression énorme sur le système de santé, alors que le nombre de cas commençait à diminuer dans la capitale Dhaka. Ils ont augmenté dans d'autres régions du pays. Hippisme avec la 29e journée de la saison. 7 courses étaient au programme ce samedi au Champ de Mars. L'épreuve principale, la 5e, a été remportée par Baluchi de l'écurie Rameshwar Gajadhar. Il était grand favori sur 1365 mètres et avait pour jockey Dinesh. Et c'est parti pour cette 5e course, 1365 mètres à parcourir. Le plus rapide, finalement, c'est Baluchi qui va diriger les opérations. Master of Illusion, Contractor, 4-5-6 va devoir suivre en dernière position visiblement. Ray Durawan l'a ramené, il tire un peu. Toro Bravo est dans le peloton de tête pour l'instant. Il est pris en épaisseur, donc avec Baluchi en descente à 950 mètres de l'arrivée qui a l'avantage sur The Contractor. Toro Bravo est pris en 3e épaisseur, donc un parcours compliqué avec Roberto Pérez. Toro Bravo qui va essayer de se placer juste à l'extérieur maintenant de Baluchi. 4-5-6, Ray Durawan va demander un peu l'effort et le laisser courir, mais il est à l'extérieur. The Contract a trouvé les bas en 4e position. Master of Illusion ferme le cortège. Baluchi avec Bawan Soufol. Voilà que 4-5-6 va s'amener à la rue du gouvernement à 450 mètres de l'arrivée avec Toro Bravo en 3e position. À l'arrière, The Contract semble avoir du mal à suivre. Débordé par Master of Illusion. À l'entame du dernier virage, donc avec Baluchi qui a toujours le meilleur. 4-5-6 lancé à l'extérieur par Ray Durawan va essayer également de faire l'effort. Baluchi qui tient bon face à 4-5-6, il n'est pas mal du tout. Baluchi cependant va faire la différence et va s'imposer devant 4-5-6. Master of Illusion, Toro Bravo et The Contract. Et nous vous emmenons ce soir à la rencontre d'un jeune haltérophile. Il s'agit de Nigel Augustine, âgé de 20 ans. Il vient de briller au récent Jeux des îles de l'océan Indien. Il vise maintenant les championnats d'Afrique en octobre. Récent médaillé d'or aux Jeux des îles de l'océan Indien, Nigel Augustine soulève des balourdes depuis 3 ans déjà. Derrière son accomplissement dans ce sport et son physique musclé, l'effort, la persévérance et surtout la motivation. Haltérophilie, qui était au début qu'une passion pour lui, occupe maintenant le centre de sa vie. J'ai commencé dans un club d'Allée Brillant. Et puis peu à peu j'ai évolué, je suis allé à Vakwa, je me suis entraîné avec mon coach Ravi. Et puis en voyant les autres gagner des médailles d'or pour les Jeux des îles, pour les Jeux olympiques, pour les championnats d'Afrique, etc., ça m'a inspiré. Du coup, j'ai travaillé très dur et voilà. L'haltérophilie, c'est tout ce que je fais. Je m'entraîne matin, tantôt, tous les jours, à part dimanche, en attendant que je rentre à l'université, etc. Je passe tout mon temps à la salle d'entraînement. Ce jeune homme de 20 ans est actuellement en stage bloqué à Pointe-Jérôme. L'accent est mis sur les techniques. Son prochain objectif est le championnat d'Afrique qui se tiendra le mois prochain en Égypte.
pour le moment, on travaille beaucoup sur la technique. Pas vraiment la force viendra après. Mais là, c'est beaucoup de la technique, beaucoup de répétitions pour vraiment faire une technique parfaite. Parce que quand la technique est parfaite, les performances sont top. Les championnats d'Afrique, ce sera ma dernière compétition internationale pour cette année. Et il y aura un championnat national junior et senior en décembre. Pour les championnats d'Afrique, on va viser les médailles d'or pareil. Nigel Augustine, étoile montante chez les moins 89 kg, place la barre haut et souhaite représenter dignement notre quadricolore dans les compétitions à venir. Voyons à présent le temps qu'il fera ce soir et demain, la page météo. Le temps était beau à Rodrigue aujourd'hui, mais à Maurice, quelques nuages ont traversé l'île. Sur l'animation satellite, à Maurice, quelques nuages venant de l'Est influenceront le temps local par moment. À Rodrigue, pas de système majeur à signaler et à Agalega, quelques nuages venant du sud-est traverseront l'île par moment. Sur la carte synoptique, nous voyons un anticyclone au sud des Mascareignes qui maintient un vent modéré sur d'autres régions. Prévision pour Maurice, période nuageuse durant la nuit et tôt demain matin avec des ondées principalement à l'est, au sud et sur le plateau central. Mi-couvert en général au cours de la journée avec quelques ondées occasionnelles, principalement sur les hauteurs. La température maximale variera entre 22 et 25 degrés sur le plateau central et entre 28 et 30 degrés sur le littoral. Mer agitée au-delà des récifs, devenant graduellement forte durant la nuit avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées à partir de cette nuit. Prévision pour Rodrigue, beau temps cette nuit, mi-couvert en général demain avec quelques ondées isolées. La température maximale variera entre 25 et 28 degrés. Le vent soufflera de l'est-sud-est de 30 à 40 km/h avec des rafales pouvant atteindre 70 km/h. Il est conseillé au public d'éviter les manœuvres en hauteur et d'être prudent sur les routes en raison de vents de travers. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Prévision pour Agalega, mi-couvert en général avec quelques ondées occasionnelles. La température minimale sera d'environ 25 degrés et la température maximale sera d'environ 32 degrés. Le vent soufflera du sud-est de 20 à 30 km/h, mer agitée devenant graduellement forte durant la nuit avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en mer sont déconseillées à partir de cette nuit. Commencez votre journée avec un Nescafé classique. Une saveur riche et intense pour un café 100% pur. Et savourez un moment avant la folie. Maman, papa. Nescafe Classic. Savor the fullest, boldest flavor. Make your morning moment. Nestle. Good food, good life. Ce qui nous amène à la fin de ce bulletin. Toute l'équipe de la rédaction de la MBC vous remercie de votre attention. Bonne fin de soirée.